Bonjour Corinne, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Donc, je suis proviseure du lycée Jean Lurçat pour ma 4e année et voilà, j'ai eu un parcours, un petit peu, atypique pour, quelqu'un qui est dans l'éducation nationale, parce que j'ai pas toujours été dans l'éducation nationale. J'ai un diplôme, plutôt de technicienne en électronique au départ, enfin un peu plus que technicienne. Donc j'ai commencé dans une grande entreprise, à Bourges qui s'appelait l'Aérospatiale à l'époque, et je travaillais dans un bureau d'études où je faisais des circuits imprimés, conception de circuits imprimés, voilà. Et puis je voulais travailler avec de l'humain, et donc je n'étais pas satisfaite de ce que je faisais dans cette grande entreprise. Donc j'ai tenté l'éducation nationale. Et ça a été une grande révélation pour moi, le métier d'enseignant. Je pense que c'est de toute ma carrière, ça restera ma plus belle expérience. Voilà. Donc belle révélation. J'ai adoré le contact avec les jeunes. J'étais en lycée, je faisais de la physique appliquée et j'avais pratiquement que des garçons. Et voilà, ça m'a donné l'envie de motiver aussi les filles pour les filières industrielles. C'est quelque chose que je porte encore maintenant. Et puis, au bout de 20 ans d'enseignement, j'ai eu aussi besoin de changer. Je suis quelqu'un qui aime pas, voilà, qui aime pas se dire que je vais devoir faire encore 20 ans la même chose. Donc, je voulais rester au service des élèves et plus au service des personnels. Donc, j'ai passé le concours de personnel de direction. Et voilà. Donc, j'ai eu plusieurs expériences, principale adjointe 2 fois, principale, proviseur du LHO et puis proviseur du lycée Jean Lurçat. Alors, Voilà. merci de la présentation. On ne se rend pas compte du travail de proviseur. Quelles sont les missions principales? Alors, c'est très, très varié. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on fait que de l'administratif, mais en fait, pas du tout. Hein, un chef d'établissement, c'est un pilote. C'est le pilote d'un grand navire et il a aux commandes toute la politique pédagogique, tout ce qui est financier, tout ce qui est sécurité. Voilà, c'est les relations avec les familles, c'est les relations avec l'extérieur. C'est vraiment riche et puis une très très grande responsabilité en fait. Donc voilà, j'ai balayé de manière succincte, mais je pense qu'on voit bien le panel en fait de toutes les missions. Alors, est-ce qu'il y a un cliché qui existe par rapport aux fonctions de Ah proviseur? bah oui, de toute façon, c'est quand on en a marre d'être prof, on fait ça, on n'aime pas les élèves, on les supporte plus, et puis on est planqué derrière son ordinateur. Voilà, ça c'est un cliché. Voilà, c'est assez insupportable parce que c'est pas vrai en fait, c'est pas du tout ça. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a une compétence qu'il faut absolument avoir quand on est à des postes comme celui-ci? Bon, déjà faut aimer les jeunes, je pense. Hein, c'est pas une compétence, hein, ça c'est. Et puis faut savoir s'entourer, faut savoir déléguer pour pouvoir être efficace. Il faut savoir écouter, écouter tous les avis, prendre le meilleur, et puis à un moment, décider, trancher s'il faut. Mais c'est mieux d'essayer d'obtenir l'adhésion en fait de ce qu'on est censé faire, mettre en place, et voilà. Alors, ton parcours est assez riche. Est-ce que si aujourd'hui tu devais le reprendre à zéro, est-ce que tu referais exactement la même chose? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Moi, je suis assez contente de mon parcours parce que ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments de doute, surtout quand j'ai débuté en tant qu'enseignante. J'ai eu une première année euh, difficile, hein, faut quand même, je peux le dire, mais bon, non, j'ai persévéré et non, je pense que voilà, je referai à peu près la même chose. Donc pas d'erreur à éviter, on fait les erreurs pour apprendre. Voilà, on fait tout à fait ça. On fait les erreurs et puis faut pas insister, hein, faut en tirer des leçons. Si on tire pas de leçons de ces erreurs, ça sert à rien, on n'avance pas. Donc faut écouter aussi encore une fois les conseils de ses pairs et puis prendre ce qui nous correspond. Faut pas s'obliger à être quelqu'un qu'on n'est pas en fait.